Bienvenue à tous dans votre émission L'heure de la vérité. Un rendez-vous pour explorer la foi, la Bible et les questions spirituelles sans détour. Aujourd'hui, nous abordons un sujet profond, presque dérangeant, mais essentiel. Dieu mal compris par les écrits des prophètes et des apôtres. Pour en parler, nous allons recevoir sur ce plateau un homme de Dieu que vous connaissez peut-être, qui va nous éclairer par rapport à son expérience. Je vous demande donc d'ouvrir vos cœurs, de préparer vos cœurs, d'ouvrir vos Bibles, surtout votre intelligence spirituelle. Parce qu'aujourd'hui, il se pourrait que notre manière de voir Dieu puisse être transformée ou alors corrigée. Alors, bonjour apôtre. Bonjour ma sœur Chimène. Comment vous allez? Ça va par la grâce du Seigneur. En tout cas, c'est un plaisir pour nous d'être reçus par vous. Et comme il était prévu, aujourd'hui nous allons parler de Dieu mal compris par les écrits des apôtres et des prophètes. Pourquoi pensez-vous qu'il est important qu'on parle de ce thème aujourd'hui? Je remercie le Seigneur, je vous remercie aussi pour l'opportunité que vous m'avez accordée pour que nous puissions parler de Dieu sur la toile. J'ai choisi le terme Dieu mal compris, c'est après un constat. Un constat très amer en voyant la manière où les hommes ou les femmes sont en train de propager la bonne nouvelle. Et en faisant la lecture, j'ai compris qu'il y a beaucoup de choses que nous disons, mais qui ne sont pas écrites. Il y a beaucoup de choses que nous prêchons, mais ce n'est pas écrit. Il y a beaucoup de choses que nous confessons, mais ce n'est pas écrit. Donc, j'ai été animé par ces soucis-là de venir sur ces plateaux pour que nous puissions partager ce que Dieu a mis dans notre cœur, afin que l'Église du Seigneur soit édifiée. Ok, c'est même le but de l'heure de la vérité. Donc, nous voulons la vérité, rien que la vérité et avec des Écritures. Mais avant, nous avons un principe sur ce plateau. Vous êtes un homme de Dieu et donc nous voulons vous connaître. Nous savons que vous êtes l'apôtre Ben Matadi, mais nous voulons savoir, vous êtes apôtre, vous n'êtes pas tombé du ciel. Ça veut dire certainement que vous avez une histoire avec Dieu. Et nous voulons le savoir. Ça a commencé quand? Et voilà votre parcours jusqu'à maintenant. Ok, en merci. 5 minutes. Ok, je ne suis pas Melchisédek quand même. Qui n'a ni père, ni mère, ni généalogie. J'ai une généalogie spirituelle aussi. Okay. J'ai des pères dans la foi qui m'ont encadré. J'ai connu le Seigneur en 92. J'étais encore trop petit, j'étais à la communion d'enfants. Parce que nous avons connu le Seigneur dans la communion d'enfants. Et jusqu'à ce que nous sommes devenus des adultes. En 92, nous étions partis, on avait perdu une sœur. Et nous étions partis à une veillée. Et pendant que le prédicateur était en train de prêcher, c'est là où je sentais en moi. Quelqu'un me dit, tu vois celui qui est décédé là, si c'était toi qui étais décédé, quel sera ton sort? Et il me dit, je t'aime beaucoup, j'ai envie de toi, donne-moi ton cœur. Et ce jour-là, je suis troublé en écoutant ces paroles. Et je suis parti voir celui qui était notre berger. Bon, il me voyait un petit, j'ai dit en tout cas, bon, d'accord. Et puis on a commencé à être ensemble avec lui. Je suivais, il m'a pris. J'étais toujours à côté de lui lorsqu'il partait dans des séminaires, dans des conférences. C'est moi qui tenais sa Bible. Donc, j'ai grandi un peu dans la rouage des hommes de Dieu. Jusqu'à ce qu'en 99, j'ai reçu mon baptême. Celui qui m'a baptisé, c'est le pasteur Lumbala. Celui qui m'a baptisé d'eau. Après lui, celui qui m'a encadré, c'était l'apôtre Silas Kinkela. Vraiment, il m'a beaucoup aidé. Il était un père pour moi. Vraiment, je le salue là où il se trouve. Il a bâti beaucoup de choses dans mon ministère. Après, j'ai volé auprès d'eux jusqu'à ce que nous sommes arrivés dans les années 98, 99. C'est en ces moments-là, dans la quête de connaître la vérité, j'ai fait connaissance à l'apôtre Samuel Kiama. C'est un homme de Dieu qui m'a façonné, qui m'a montré une autre manière de voir les choses du Seigneur,
qui m'a aidé à comprendre la révélation de la parole du Seigneur. Ok. Et on a beaucoup travaillé avec lui jusqu'à dans les années 2002, où je viens ici à Pointe-Noire. Et quand j'arrive à Pointe-Noire par le biais d'un homme de Dieu qui s'appelait le docteur William, que plusieurs connaissent. Donc nous nous retrouvons ici à Pointe-Noire. J'étais reçu par les patients Sem et Pakou comme étant des missionnaires. Et j'ai évolué à côté de ces grands hommes de Dieu. Okay. C'est les patients Sem qui m'ont encadré. Auprès de lui aussi, j'ai appris une autre manière de servir le Seigneur. J'étais jeune, je devais avoir une vingtaine d'années. Donc j'ai appris beaucoup de choses auprès de cet homme de Dieu. Et j'ai excellé dans les ministères jusqu'à ce qu'en 2019, il a appelé au Seigneur, j'ai été reconnu dans le ministère apostolique. Donc voilà un peu en synthèse mon parcours. Et je suis ministre de Dieu, j'évolue ici à l'église de Mission pour la vie évangélique, ici à Mpaka, République du Congo. Donc voilà ce que je peux parler. Ok, belle histoire. Donc si je comprends bien, puisque vous êtes ministre, vous êtes reconnu, la vision c'est de bâtir une église ou vous êtes encore... Bon, Dieu avait déjà donné la vision, il nous a donné la grande commission d'aller enseigner et à faire des gens des disciples. Tu vois, Dieu ne parlerait pas ça d'une autre façon, mais d'une deuxième fois. Dieu avait déjà dit. Donc, si le Seigneur permet, nous pouvons toujours élargir les tentes, ouvrir les églises. Il n'y a pas un problème pour ça. Si Dieu le permet, si c'est le temps du Seigneur, Dieu lui-même marchera avec nous. Ok, donc nous attendons le temps de Dieu pour l'apôtre Ben Matadi, qui certainement a une vision d'aller peindre les brebis au Canada ou je sais pas aux États-Unis. Voilà, apôtre, nous allons donc entrer dans le vif de notre sujet, Dieu mal compris par les écrits des apôtres et des prophètes. Alors dites-nous, apôtre, pourquoi certains lecteurs de la Bible aujourd'hui ont l'impression que le Dieu de l'Ancien Testament est différent de Dieu du Nouveau Testament? Bon, il y a d'abord un principe qu'on doit connaître. La Bible dit Dieu est le même, hier, aujourd'hui, éternel. Dieu ne change pas. Mais les écrits parfois... Dieu ne change pas. Mais il faut comprendre que Dieu a marché avec deux dispensations différentes. Salomon dit il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Dieu ne fait que ramener les choses. Donc, avec le Seigneur, Dieu a marché avec nous avec deux dispensations différentes. La première dispensation, la dispensation de la loi. Après viendra la dispensation de la grâce. Donc, quand Dieu a marché dans la loi, il avait choisi un peuple. Le peuple que Dieu avait choisi, c'est le juif Israël. Maintenant, Israël, c'était comme un matériel didactique. Dieu s'est servi d'Israël pour projeter ce qu'il devait faire vers les nations, vers l'Église que nous sommes aujourd'hui. C'est le problème de mal comprendre Dieu quand on lit les Écritures. Les gens ont tendance que le Dieu de l'Ancienne Alliance n'est plus le Dieu de la Nouvelle Alliance. Je voudrais vous dire d'abord que c'est la même personne. Mais non, mais parce que je ne sais pas si vous avez déjà lu un texte dans l'Ancien Testament qui parle de la colère divine. Et quand vous venez dans le Nouveau Testament, vous remarquez, vous lisez un autre texte où on nous parle d'un Dieu silencieux ou lointain. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous aider. La Bible dit Dieu s'irrite en tout temps. Hein? Oui. La Bible dit Dieu est dans la colère et riche en bonté. Ces deux attributs se trouvent en Dieu. Il est à la fois lion de la tribu de Juda, il est à la fois agneau. Mais le problème, c'est quand est-ce qu'il est en colère, quand est-ce qu'il est agneau. C'est ça le problème des dispensations. Tu vois, c'est comme quelqu'un qui change les habits, mais c'est la même personne. Aujourd'hui, il a porté notre habit, demain, il peut changer notre habit. Donc, Dieu est là, la colère riche en bonté. C'est pour une dispensation. Le temps où nous sommes, depuis la croix, jusqu'à ce que l'Église va atteindre son apogée, son enlèvement, Dieu est miséricordieux. Il accorde le salut à quiconque qui croit à sa parole. Mais après ça, après cela, le Seigneur revêtira son manteau de Dieu qui s'irrite en tout temps. Cela, il va manifester la colère. C'est la même personne. C'est comme vous. Il y a des fois, vous pouvez aussi être en colère. Il y a des fois aussi, vous êtes douce. Donc, c'est comme ça aussi Dieu.
Si tu n'arrives pas à bien lire l'esprit de la lettre, c'est difficile de bien l'interpréter. C'est ça les problèmes d'aujourd'hui. C'est pour ça que tu vois la Bible est là. C'est un livre qui est purement prophétique. Que si on donne même un prophétie de l'histoire, il n'arrivera pas à prêcher ça. Parce que ça demande, il faut avoir l'esprit de Dieu. Quand tu n'as pas l'esprit de Dieu, on peut, même si c'est quelqu'un qui a une licence, il a un master ou un doctorat, il n'arrivera pas à bien expliquer les choses qui se trouvent ici. D'accord. Parce que ce sont des choses qui sont divines, ce sont des choses spirituelles. Pour moi, je pense que quand vous êtes un appelé authentique, Dieu vous dote de toutes ses capacités. Mais vous devez savoir, Dieu ne peut pas tout vous donner. Il donne en partie. Dieu ne peut pas tout vous donner. Et le reste, Si Dieu vous donne tout, tu n'auras pas besoin d'autres personnes. N'est-ce pas? D'accord. Voilà. Il y a des choses que Dieu va te donner. Il y a des choses que Dieu a données à l'autre pasteur, à l'autre frère. Oui. Que toi, tu dois te rapprocher auprès de lui pour bénéficier de ça. Il y a un exemple palpable dans la Bible, si vous permettez. Ouais, allez-y. Que nous puissions lire rapidement le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Nous allons voir un exemple. Actes des Apôtres, chapitre 18, les versets 24 à verset 26. On dit, un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent, versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concernait Jésus, bien qu'il n'ait connu que les baptêmes des gens. Il s'est mis à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant écouté, les prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Nous voyons un ministre, nous voyons un homme de Dieu que Dieu a appelé, un prédicateur. Et l'Écriture même est tentée de vanter des bonnes choses qui se trouvaient dans cet homme. On dit qu'il était éloquent. Tu vois, il était fervent d'esprit, il parlait, il était versé dans les Écritures. Mais la Bible souligne une chose, malgré qu'il enseignait avec exactitude, malgré qu'il était versé dans les Écritures, malgré qu'il était éloquent, il n'a connu que les baptêmes de Jean. Il prêchait que les baptêmes de Jean les Baptistes. Il prêchait bien, il prêchait la voix du Seigneur avec exactitude. Mais il y avait des choses qui l'échappaient. On va lire d'abord Néhémie chapitre 8, verset 8. Néhémie chapitre 8, verset 8. C'est ça les problématiques. Hein? La gangrène, c'est ça. Voilà. Néhémie chapitre 8 et verset 8. Il est écrit, il lisait distinctement dans les livres de la loi de Dieu et il en donnait le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Première chose, premier principe. Il faut lire distinctement. Quand on a mal lu, on va mal interpréter. Comprenez? Je laisse d'abord les frères Néhémie tranquilles. D'accord. Je prends un exemple. Lisons dans le livre de Luc, chapitre 1er. Luc, chapitre 1er. Luc, chapitre 1er, nous lisons le verset 26. Il est écrit, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle, je te salue, tout ça. On va parler plus loin. Quand un lecteur lit, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu, directement dans sa pensée, il pense que c'est au 6e mois que l'ange était parti voir Marie. Directement. Mais c'est écrit 6e mois là? J'y reviendrai, vous allez voir. Directement, il pense que c'est le 6e mois. Alors, il met dans son calcul le 6e mois, c'est le mois de juin. Donc, c'est au mois de juin que l'ange Gabriel était parti auprès de Marie. C'est pour ça que j'ai dit, on peut lire et mal lire. Pour comprendre les versets. Non, mal lire ou mal comprendre? Parce qu'on lit ce qui est écrit. On lit. Oui, on lit mal ce qui est comprendre. Écrit. Mal comprendre. J'ai dit en amont que si tu lis mal, tu ne vas pas bien donner le sens. Je vais remonter un peu. Nous sommes toujours dans Luc chapitre 1. Tu vas remarquer que l'ange Gabriel, avant qu'il soit envoyé à Nazareth auprès de la Vierge Marie, Dieu avait d'abord envoyé Gabriel auprès d'Élisabeth, auprès de son mari Zacharie. Bon, on peut remonter jusqu'au verset 9. Pendant que Zacharie était rentré dans les sanctuaires, dans le temple pour offrir les parfums. C'est là où l'ange croise Zacharie et lui dit, ne crains pas,
ta femme Élisabeth t'enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jean. D'accord? Je vais lire le verset 20. Le verset 22, quand il sortit, il ne put parler. Il comprit qu'il avait une vision dans les temples et il leur faisait des signes et il resta muet. Lorsque ces jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth devint enceinte. Écoutez maintenant. Élisabeth devint enceinte, elle se cacha pendant 5 mois. Élisabeth tombe enceinte, elle se cacha pendant 5 mois. Maintenant, le verset 26, c'est la suite logique du verset 24. Au 6e mois, quel 6e mois? Le 6e mois par rapport à la grossesse d'Élisabeth. Donc, quand la grossesse d'Élisabeth totalise 6 mois, c'est dans ce 6e mois-là de sa grossesse que Gabriel a été envoyé chez Marie. Vous comprenez? Donc, Gabriel vient chez Marie, il dit à Marie, le Seigneur t'a choisi et consort. Pour comprendre, nous allons lire le verset 36. Il dit, voici ta parente a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était stérile est dans son 6e mois. Est-ce que vous comprenez? Elle est dans son 6e mois. On dit d'abord, elle est tombée enceinte, elle se cacha 5 mois. Au 6e mois, l'ange Gabriel fit en. C'est une suite logique. Ça veut dire que celui qui lit le verset 26 pense que c'était au mois de juin. Il a mal compris. Il a mal compris. C'est pour ça que nous disons, Dieu aujourd'hui est mal compris au travers des écrits des apôtres et des prophètes. Il y en a beaucoup d'exemples, je vais vous expliquer. Je veux qu'on puisse lire encore un autre exemple. Lisons Luc chapitre 2, le verset 21. Il est écrit ceci. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. J'ai vu des prédicateurs dans ma chemin. J'ai vu des hommes de Dieu, pas les moindres. Les moindres, les vrais. Les hommes respectés, les hommes qui ont une grande charge. J'ai vu des prédicateurs. Un prédicateur qui parle, il dit, frère, Jésus a été présenté au temple le 8e jour. Il lit le verset 21, le 8e jour. Pourtant, c'est écrit. C'est écrit, mais il faut bien comprendre. C'est là le problème. Pourtant, c'est écrit. J'ai vu un prédicateur dire que Siméon avait soulevé Jésus dans le temple, c'était le 8e jour. C'est Dieu mal compris. Je vais essayer, par la petite grâce que nous avons eue, apporter la lumière. En fait, la compréhension. Parce que vous dites que non, pourtant c'est écrit. Vous dites que Dieu mal compris. Et quelle est donc la compréhension de... Nous disons que le salut est lié à la compréhension. Maman, si on met un panneau quelque part, on dit il y a un trou devant, on met un panneau. Un panneau, oui. Mais si tu n'arrives pas à lire l'insigne du panneau, tu vas tomber dans le trou. Plusieurs tombent dans ce trou parce qu'ils ont mal compris. Quand nous lisons l'histoire de la présentation de Jésus, j'aimerais d'abord aider mes frères, les hommes de Dieu, humbles que je suis. Je ne suis pas les grands prédicateurs, je suis le moindre parmi tant d'autres. Quand vous lisez les Écritures, il n'y a pas les Écritures isolées. La Bible, c'est un tout. Les Écritures, c'est un tout. Donc, quand tu lis une Écriture, ne sois pas pressé d'interpréter ça à ta manière. Consulte les autres frères. Ce sont des frères qui s'embrassent. Dieu peut écrire une Écriture dans Luc 2, mais pour comprendre, il faut aller dans Lévitique. Tu vas comprendre Luc 2. Par exemple, dans notre cas de figure, pour comprendre Luc 2, on va dans Lévitique chapitre 12. Dans Lévitique chapitre 12, Dieu dit au peuple d'Israël, lorsqu'une femme deviendra enceinte et enfantera un fils mâle, un garçon, elle sera impure pendant 7 jours. Cette femme-là qui a mis au monde, elle sera impure pendant 7 jours. Elle sera impure comme au temps de son indisposition menstruelle. D'accord? Le 8e jour, l'enfant sera circoncis. D'accord? La femme va rester d'abord 7 jours. La loi la considère comme étant impure. Maintenant, le 8e jour, l'enfant doit être circoncis. Et la circoncision ne se passe pas au temple.
la circoncision se passe dans la maison parentale. Et elle restera encore 33 jours, la femme là. Elle restera encore 33 jours à se purifier de son sang. Elle ne touchera aucune chose sainte. Et elle n'ira point au sanctuaire. Interdiction totale à la femme qui vient de mettre au monde l'enfant mâle d'aller au sanctuaire et de toucher aux choses saintes. On dit, elle restera encore 33 jours. Si vous prenez 33 jours, puis c'est 7 jours, ça fait 41 jours. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, je répète. Elle va rester d'abord 7 jours. La Bible la considère comme étant impure. Pendant cette période-là, elle ne touche à rien. Elle ne peut pas aller au temple. Pourquoi? Parce que quand la femme voit ses menstrues, la loi de Moïse la considère comme étant souillée. Alors, elle ne pouvait pas toucher aux choses saintes. L'Écriture ajoute, elle restera encore. On l'ajoute encore des jours. 33 jours. Pour se purifier. D'accord? Elle restera encore 33 jours pour se purifier de son sang. Elle ne touchera aucune chose sainte. Et l'Écriture dit, jusqu'à ce que le jour de sa purification soit accompli. En ce moment-là, la femme peut aller au temple pour que le sacrificateur fasse un rituel sur lui, qu'elle soit maintenant acceptée, qu'elle peut toucher aux choses saintes. Donc, du verset du 8e jour jusqu'au 41e jour, la femme est impure. Donc, quand nous revenons dans Luc chapitre 2 où nous sommes là, quand on dit avant qu'il fût conçu dans les seins de sa mère et quand le jour de sa purification, il y a un espace de 41 jours. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a un espace de 41 jours. C'est pour ça les termes, quand le jour de sa purification fut accompli, c'est-à-dire quand elle va dépasser les 41 jours là, c'était le temps où Dieu avait accordé à la femme que maintenant là, elle peut maintenant aller au temple. Elle devient pure. Maintenant, c'est le sacrificateur qui va la déclarer pure. Alors, la femme va prendre l'enfant et l'amener dans les sanctuaires. Et elle ne partait pas vide, elle devait apporter une offrande. D'accord? S'il est pauvre, il peut apporter des tourterelles ou des jeunes pigeons. S'il est assez riche, il va apporter un agneau. Vous voyez? Donc, Jésus n'a pas été présenté au temple le 8e jour. Dire ça, c'est mal comprendre les Écritures. Lévitique 12 nous explique clairement. Donc, il ne faut pas dire que Jésus était dans le temple le 8e jour. C'est impossible, ça ne peut pas se faire. Donc ça déjà c'est faux. C'est faux et archi faux. C'est Dieu mal compris. Quelle autre écriture que vous trouvez mal interprétée? Il y a beaucoup d'écritures. Prenons Luc chapitre 15. Luc chapitre 15, nous lisons le verset 15. Il alla se mettre au service des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des coups rouges que manger les pourceaux. Il aurait bien voulu manger la nourriture des pourceaux. Mais, conjonction, mais personne ne lui a donné. Bon, dites-moi, vous qui avez l'habitude de dire que non, il avait mangé, vous avez lu ça où? On a dit qu'il voulait. Il voulait se rassasier de la nourriture de pourceaux, mais il n'y avait personne pour lui donner. Dans ma Bible, ça n'existe pas. Peut-être dans les Corans ou bien dans d'autres manuels. Mais dans la Bible, là, si quelqu'un a une écriture là, où on montre que le fils prodigue a mangé la nourriture de pourceaux, vous aurez mon adresse et mon numéro de téléphone. Apôtre, il y a vos collègues qui vous suivent, hein? Oui. Donc vous dites que ce qui est dit là, c'est faux. Bon, mais c'est ça, on vient de lire. On vient de lire. Mais peut-être qu'ils avaient mangé après. Est-ce que vous avez consulté? Mais s'ils disent qu'il avait mangé après, ils donnent donner l'écriture qui dit qu'il avait mangé après. Donc vous avez, dans toute la Bible là, il n'y en a pas? Il n'y en a pas. Si quelqu'un trouve cette écriture là, qu'il me la ramène. La Bible dit, il aurait bien voulu manger. Mais. D'accord. Mais c'est une conjonction, généralement, qui marque une opposition. Une opposition. Donc il voulait, mais il n'avait pas mangé. Mais personne n'était là pour lui donner. Il n'a pas mangé. Et j'aimerais vous dire, même si nous montons dans la révélation, un fils prodigue ne peut pas manger la nourriture de pourceaux. Ça, c'est autre chose. Il ne peut pas manger la nourriture de pourceaux.
un fils d'éternité ne mangera jamais la nourriture de poisson. La Bible dit ceci. Vous allez voir que le verset 17, étant rentré lui-même, il dit combien de mercenaires sont dans la maison de mon père. Là-bas, il y a du pain en abondance. S'il était rassasié de la nourriture de poisson, il n'allait pas penser au pain d'abondance qui se trouve dans la maison du père. Vous comprenez? Parce qu'il n'était pas rassasié. Il n'avait pas de quoi manger la nourriture de poisson. C'est pour ça, automatiquement, il a pensé au pain qui se trouve dans la maison du père. Et j'aimerais dire à quelqu'un, il faut penser au pain qui se trouve dans la maison du Père pour que ton âme soit bénie. Donc vous voyez, souvent les gens disent des choses qu'on les a enseignées. Ils n'ont pas eu le temps de vérifier. Mais ils chantent. Nalia Bilar Bangoulou, écriture exatée. Donc frère, je vous appelle à donner l'écriture. Ok. Quand il n'y a pas l'écriture, il faut se taire. Il y a une autre écriture? Il y en a interprété en abondance, en cascade. On va lire dans Matthieu chapitre 2. Okay. Matthieu chapitre 3, pardon. Versets 13 à 17. Okay. Alors Jésus vint de Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus a été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrirent. Il vint l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Je m'arrête là. J'ai écouté un prédicateur à la télé. Ok. Ce prédicateur disait, frère, l'animal, avant d'être immolé, devait être lavé. Et il insiste. C'est pour cela, Jésus, avant de monter à la croix, il devait être baptisé par Jean-Baptiste. Comme Jésus est l'agneau de Dieu, il devait être lavé dans l'eau, afin qu'il puisse monter sur la croix. Ça semble propre, hein? Ça semble comme c'est juste. Mais écoutez, il n'y a aucune écriture qui dit que l'animal, avant d'être égorgé, devait être lavé. J'ai bien dit. Tout ce qui m'écoute là, les internautes, les hommes de Dieu, je vous respecte beaucoup. Hein? Voilà. Je vous respecte beaucoup. Tout ce qui m'écoute là. Il n'y a aucune écriture dans cette Bible-là qui dit que l'animal, avant d'être égorgé, l'animal était immolé. Avant d'être immolé ou égorgé, l'animal était lavé. Ça veut dire que quand vous prenez Matthieu chapitre 2, vous prenez que Jésus qui est l'agneau. Oui, Jésus est l'agneau de Dieu. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Mais ne dites pas que Jean-Baptiste a baptisé Jésus parce que la Bible dit que l'animal devait être d'abord lavé dans l'eau avant de monter, d'être crucifié. Nous savons que immoler l'animal, c'est la crucifixion de Christ sur la croix. Mais est-ce que l'Écriture témoigne que l'animal, avant d'être égorgé, devait être lavé? Je vais vous montrer ce soir. Ça dépend de l'heure où vous nous suivez. Exactement. Nous allons lire Lévitique chapitre 1. L'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation et lui parla et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsqu'un homme, quelqu'un d'entre vous, fera une offrande à l'Éternel, il offrira un bétail, du gros ou du menu bétail. Si son offrande est un holocauste, de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut, il offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. C'est-à-dire que quelqu'un a péché, tu vois, quelqu'un se sent coupable de quelque chose, il devait prendre un animal. On a distingué des catégories. Il y a les gros bétails, c'est-à-dire les bœufs, les animaux qui sont un peu gros, et les petits bétails, c'est les tourterelles, les agneaux. D'accord. Donc, ils vont amener ça auprès d'Aaron. Verset 4. Il posera sa main sur la tête de l'holocauste qui sera agréé dans l'Éternel pour le servir d'expiation. D'accord. Souvent, les hommes posaient les mains sur l'animal pour décharger tout, confesser son péché. Donc, c'est l'animal qui devenait un bouc émissaire qui devait recevoir les péchés de l'homme. Et l'homme devient quitte, mais les péchés restent dans l'animal. Et l'animal devait être immolé ou sacrifié. Écoute,
Il égorgera le veau devant l'Éternel. Le sacrificateur fils d'Aaron offriront le sang et les répandront tout autour sur l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Il dépouillera l'holocauste et les coupera en morceaux. On prend l'holocauste, l'animal. On va le couper comment? En morceaux. D'accord? Quand on coupe l'animal en morceaux, l'animal vit encore ou bien l'animal est mort? L'animal est déjà mort. L'animal est déjà mort. D'accord. Il va les couper en morceaux. Les fils d'Aaron mettront du feu sur l'autel et arrangeront du bois sur le feu. Les sacrificateurs fils d'Aaron poseront les morceaux, la tête et la graisse sur le bois mis au feu sur l'autel. Verset 9. Il lavera avec de l'eau les entrailles et les jambes. Et le sacrificateur brûlera le tout sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur. Vous voyez? Vous pouvez descendre aussi, même jusqu'au verset 12. Même sur les lois, sur les menus bétail, c'est la même chose. Donc, les sacrificateurs devaient laver les entrailles et les jambes de l'holocauste du sacrifice. Bon, moi je me pose des questions. D'où vient cette théorie que l'animal devait d'abord être lavé avant de l'égorger? Donc on a lavé l'animal après être égorgé. Après être égorgé. L'écriture est noire sur blanc, maman. On dit l'animal, on devait laver les entrailles et les jambes. Quand on parle des entrailles, on fait allusion aux choses qui sont à l'intérieur. Mais c'est pas trop loin, laver avant ou après. L'animal a été lavé. Il faut faire attention avec Dieu. Il faut faire très attention avec Dieu. Dieu, c'est un prophète. Okay. Quand Dieu parle, quand Dieu dit une chose, il faut savoir ce que Dieu voulait dire. Vous savez, c'est aujourd'hui que les gens blaguent avec la parole. Hein. Les sacrificateurs étaient durs avec la parole, avec la loi de Moïse. Dans la loi, si on t'arrête en flagrant délit, tu vas mourir par lapidation. Vous connaissez l'histoire dans Jean chapitre 8. Vous comprenez? Donc, on dit que l'animal doit d'abord être égorgé. Et après, on va soutirer ses entrailles. On lavera ses entrailles-là et on lavera les jambes. Ça veut dire que si quelqu'un soutient que l'animal était d'abord lavé avant de monter, ça n'a pas de sens. Parce qu'immoler, c'est sacrifier déjà l'animal. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Donc, c'est une théorie que beaucoup de prédicateurs prêchent. Ce n'est pas écrit. L'animal est d'abord égorgé, après quoi l'animal sera lavé dans l'eau. Et Dieu dit, ce n'est que les entrailles et les jambes. Les entrailles et les jambes. Et les jambes. Parce que Dieu, étant que Père, il ne pouvait pas devenir sacrifice. Il fallait que les fruits de ses entrailles. Or, les fruits des entrailles du Père, c'est le Fils. C'est pour ça que quand Jésus est arrivé, c'est Jésus qui est le fruit des entrailles du Père. D'accord? C'est lui qui devait monter à la croix pour être sacrifié. Je reviens maintenant. Quand les gens soutiennent que Jean-Baptiste avait baptisé Jésus pour dire que c'était l'animal qui devait être d'abord passé par l'eau et après quoi il va monter sur la croix. Nous avons d'abord vu dans l'ombre ici que c'est la mort qui devait d'abord intervenir en premier. Avant. Le lavement vient après. D'accord? Mais curieusement avec Jésus, c'est le lavement qui vient avant et la mort vient après. Dieu mal compris. C'est Dieu mal compris. Je voulais maintenant aider nos frères. Pourquoi Jean-Baptiste avait baptisé Jésus? Quand vous lisez bien l'écriture, la Bible dit il y avait des pharisiens, des sadducéens, des gens de mauvaise vie qui venaient auprès de Jean-Baptiste. Ils confessaient leurs péchés. Et Jean les faisait baptiser. D'accord? Maintenant, je me pose une question. Quel était le péché que Jésus-Christ avait commis pour que Jean-Baptiste, qui devait confesser les péchés auprès de Jean-Baptiste? Jésus était un agneau sans tache. Tout le monde. Mais quand même qui a été baptisé. Oui. Maintenant, il faut comprendre. Que voulait dire l'acte que Jean-Baptiste a fait de Jésus? C'est pour ça qu'on dit quand il n'y a pas la révélation, les peuples sans frein. Tu vas remarquer que Jean-Baptiste ne voulait pas
baptiser Jésus. Jésus a dit à Jean-Baptiste, il est convenable que nous puissions accomplir ce qui est juste. La Bible et Jean ne résista plus. Ça veut dire que après cet acte-là, tu verras que Jésus a commencé l'exercice de son ministère. Pour comprendre ça, il faut aller dans l'ombre de l'ancienne alliance, comme vous appelez dans l'Ancien Testament. Parce qu'il y a l'ombre et le corps. Je veux que nous puissions effectuer un voyage dans Exode chapitre 35, Exode chapitre 40. Quand Dieu a donné la loi sur le tabernacle, Moïse devait construire le tabernacle avec Béthalel et tout consort. Une fois le tabernacle était dressé, les services devaient commencer. Nous sommes dans Exode chapitre 40, du premier verset jusqu'au verset 38. Mais je vais lire quelques versets. Hein. La Bible, c'est ceci. Tu prendras l'huile d'onction, tu oindras les tabernacles et tout ce qui renferme. Tu sanctifieras avec tous ces ustensiles, il sera saint. Tu oindras l'autel, tout ça. J'ai lu le verset 12. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation et tu les laveras avec de l'eau. D'accord? Tu revêtiras Aaron des vêtements sacrés, tu les oindras et tu les sanctifieras pour qu'ils soient en mon service dans les sacerdoces. Ça veut dire qu'avant que Aaron ne commence à exercer les services, Moïse, qui est le grand frère, Moïse devrait laver Aaron. Est-ce que vous comprenez? Moïse doit laver Aaron avec de l'eau. Tu vois ces mouvements-là? C'est ce que Jean-Baptiste a fait. Ah, ok. Parce que Aaron était le ministre du premier sanctuaire. D'accord? Jésus est le ministre du second sanctuaire. Second temple. Donc, Aaron, avant de commencer l'exercice de son ministère, Moïse doit oindre Aaron. C'est Moïse qui donna les vêtements à Aaron. C'est Moïse qui a revêtu Aaron des habits sacerdotaux pour que Aaron commence à travailler. Aaron et ses fils ont été lavés par Moïse. C'est cet acte-là qui s'accomplit dans Matthieu chapitre 2. Jésus, comme étant le véritable lévite, le véritable sacrificateur, avant de rentrer dans les services, il doit être lavé. Donc, ce que Jean a fait laver Jésus pour accomplir ce que nous avons vu entre Moïse et Aaron. Ça veut dire que Jésus, avant d'entrer dans les services, avant d'exercer la sacrificature, il devait passer par l'eau. Il devait être lavé. Mais Jésus est le modèle par excellence. Tu verras qu'il a enseigné aussi aux disciples de continuer à baptiser les gens. Mais le baptême de Jésus, nous ne devons pas l'apprendre comme les baptêmes que nous faisons avec les bien-aimés qui se répandent. Parce que ceux qui venaient auprès de Jean-Baptiste confessaient leurs péchés et Jean-Baptiste, Jésus est l'agneau sans tache. Non, mais c'est baptême, non? Puisque tout le monde partait auprès de Jean-Baptiste. Donc, quand on a vu Jésus aussi, on s'est dit peut-être que avant de venir, il devait venir avec les péchés. Je vais poser une question. Tu sais, les gens disent que non, quand on a baptisé Jésus, on a vu une colombe qui est descendue sur la terre. Tu sais que c'était une vision. Celle Jean-Baptiste l'avait vue. La Bible dit l'esprit sous une forme corporelle. C'était une vision que seul Jean-Baptiste a vue. Mais sauf que Jean-Baptiste ne nous a pas expliqué ça. Mais l'Écriture le dit. Non, mais nous, ce qu'on lit, c'est ce qu'on interprète. Donc ça, c'est je sais pas, de la profondeur. Est-ce que tu sais que pendant que le roi, les sacrificateurs, ne connaissaient pas l'identité secrète de qui était le Messie, Dieu avait révélé ça à Jean-Baptiste pendant qu'il était dans le désert. Il dit, celui qui m'a amené pour baptiser m'a dit, lorsque tu verras. Donc Jean-Baptiste, c'est lui qui avait reçu la révélation de qui était à Jésus-Christ. C'est pour ça dans Matthieu chapitre 11, Jésus a appelé Jean-Baptiste le plus que prophète. Mais où est-ce qu'il en parle, Jean-Baptiste qui a reçu la révélation? Il aurait pu nous dire que voilà, et ce qui s'était passé. Parce que nous, on a vu baptême. J'ai écouté aussi, parmi ce que j'appelle Dieu mal compris. Dieu mal compris, oui. Des prédicateurs, des frères qui disent, la Bible dit, là où est Dieu, c'est l'absence totale du diable ou de l'ennemi. Ça aussi, c'est mal compris? Oui. Ah non, dit là, comment la présence de Dieu peut être encore étouffée par la présence du diable?
Mais moi, j'ai vu l'Écriture. Parce que quand Dieu est là, le diable doit disparaître. Non, mais tu n'as jamais vu Dieu et le diable converser. On va lire, hein. On va lire dans Job, chapitre 1er. Nous avons le verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Satan vint aussi au milieu d'eux. Les fils de Dieu se présentèrent devant le Seigneur. Satan vint aussi au milieu d'eux. Nous voyons Satan et diable ensemble. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? D'accord. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Satan lui répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu l'as béni, l'œuvre de tes mains, l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qui te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui est à lui appartient. Je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Ici, nous voyons Satan. Était là. Satan causait avec Dieu. Satan. Le pire encore, c'est quoi? Quand quelqu'un dit, la Bible dit. Donc, ce n'est pas une écriture. Non, il ne faut jamais dire que la Bible dit. Parce qu'il n'y a pas une écriture qui dit, la Bible, je vais te donner un exemple. La Bible dit, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Si on me dit, c'est dit où? Matthieu 7. D'accord. Donc, ça, c'est les pas... volets ne viennent que pour dérober, égorger, détruire. Si on me dit, c'est écrit où? Je donne Jean 10. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils unique. Si on me dit, c'est écrit où? Je donne Jean 3,16. Donc, quand tu dis que la Bible dit, là où est la présence de Dieu, certains te donnent, donne l'écriture. Mais ça se dit pourtant. Mais c'est que c'est surtout. C'est un problème aujourd'hui dans les ensembles, dans nos églises. C'est un problème d'enseignement. Mais souvent les intercesseurs, hein, c'est ce qu'ils ont l'habitude de dire. C'est un problème d'enseignement. Lorsqu'on est bien enseigné, on ne pourra plus dire ça. Le diable cause avec Dieu. Je donne une autre écriture. Lisons Zacharie. Zacharie chapitre 3. Il me fit voir Josué le souverain sacrificateur debout devant l'ange éternel. Satan qui s'est tenu à sa place, à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, deuxième fois. L'Éternel dit à Satan, quel Éternel te réprime, quel Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales, il s'est tenu debout devant l'ange. Nous voyons Satan avec les dieux tout-puissants. Vous comprenez? Donc, les prédicateurs qui disent là où il y a la présence de Dieu, là, il y a la présence de Dieu, Satan est là. Vous comprenez? Satan est là. Mais c'est peut-être, ils le disent prophétiquement. Prophétiquement. Ils disent que non, bon, c'est peut-être que quand on reçoit Dieu, déjà quand on est enfant de Dieu, ça veut dire que le diable ne peut pas nous atteindre, ne peut pas nous faire du mal. Frère, c'est peut-être cela qu'il voulait dire. Je vais te scandaliser. Sinon que c'est dit par les hommes de Dieu. Mais c'est que je t'explique, c'est un problème que Dieu ait mal compris. Maintenant, selon vous, où est-ce qu'il trouve tous ces, je sais pas, les enseignements, je sais pas, pourtant, la Bible n'en parle pas. Et qu'est-ce qui fait qu'ils les citent devant la foule, dans les assemblées? C'est ce que je vous dis. Ce sont des choses que les aînés, les pères ont enseigné, que les fils ont avalé ça cru, ils n'ont pas eu le temps de vérifier. Mais ce n'est que normal, ils vont vérifier comment? Il faut vérifier. Moi, j'ai été élevé par un père. Je ne fais que faire ce que mon père m'a enseigné. Il faut faire très attention. Ce n'est pas tout ce que le père fait bon. D'accord? Il y a des choses qui sont bonnes. Pourquoi la Bible dit que consulter les anciens sentiers? Ça dit que quand nous voyons ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël, la Bible dit ne sois pas idolâtre comme certains. Tu vois, ils se sont rassemblés pour manger, boire. Ils ont mangé les viandes sacrifiées aux idoles. Ils ont pris les femmes moabites. Le Seigneur avait frappé. Nous devons être sages. Quand nous voyons ce qui s'est passé là-bas, nous devons savoir comment maintenant nous devons
marcher. Ce n'est pas tout ce qu'on nous a enseigné qui est vrai. Je te dis, il y a plusieurs erreurs. Même Dieu est prudent, il dit, ne méprisez pas les prophéties, mais prenez ce qui est bon. Ça, c'est Dieu qui dit. Prenez ce qui est bon. N'ajoutez pas parfois tout esprit, mais prenez ce qui est bon. Parce que dans tout ce qui sort là, il y a des choses qui sont bonnes et d'autres choses qui ne faut pas. Mais déjà, quand on voit la constitution de ces assemblées-là, déjà, c'est une assemblée, c'est un pasteur qui est là avec ses brebis. Parce que déjà, même à l'œil vu, on voit déjà certains pasteurs qui n'acceptent même pas que les brebis d'ici soient invitées par... Vous voyez, donc ça veut dire que ce que nous suivons là, ce que dit... Et puis, vous avez oublié avec le phénomène de dadification. Donc, c'est Dadi. Dadi a dit, Dadi a fait. On suit Dadi. Je vais vous donner une écriture. 2 Corinthiens chapitre 12. Ça va scandaliser plusieurs. Et pour que je ne sois pas en fait d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et de m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose en moi. Ça, c'est l'apôtre Paul. Il dit, c'est ça que l'apôtre Paul avait l'excellence de la connaissance là-bas. L'apôtre Paul avait une révélation que tu ne peux pas comprendre même. Mais Dieu ne voulait pas que la révélation qui était dans Paul l'amène à l'orgueil. Parce que l'orgueil amène les prédicateurs à la chute. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu tout-puissant. Dieu prend un ange de Satan, c'est-à-dire un démon. Il colle ça dans le corps de l'apôtre Paul pour le faire souffrir sa chair. Pour que Paul ne s'orgueillisse pas. C'est écrit. Paul plein d'onction. Paul plein de puissance, accomplissant des miracles, des prodiges. Je ne sais pas comment je peux m'exprimer. Mais il marchait avec un ange, un démon sur son corps, qui voulait, Dieu l'avait mis là, pour empêcher à Paul de ne pas devenir orgueilleux. Il dit même à cause de l'excellence. Et j'aimerais souligner une chose. Il y a des prédicateurs qui disent que l'apôtre Paul était bossu. C'est une erreur grave. Il y a des prédicateurs qui prêchent. L'apôtre Paul était bossu. Donc, il avait une bosse. Parce qu'il l'avait vu certainement. Ils ont vu l'apôtre Paul. Et vous dites ça parce que vous l'avez vu où? Nous lisons les Écritures. Ah, on a décrit la taille de l'apôtre. Je vais vous donner des clés qui brisent, qui anéantissent tout ce qui disent qu'il avait une bougie. Tu sais que l'apôtre Paul a appris la loi auprès d'un docteur qu'on appelait Gamaliel. Or, dans la loi de Moïse, tous ceux qui avaient un défaut corporel, Lévitique chapitre 21, ne rentraient pas dans les sanctuaires. Si Paul avait une bougie, Gamaliel n'allait pas la faire apprendre la loi. Paul avait un problème des yeux. Une autre chose, Jésus n'a jamais lu la loi dans les temples. Comprenez? Luc chapitre 4, c'était dans la synagogue. Mais tu écouteras les prédicateurs. Frère Jésus est rentré dans le temple, il a lu, c'est faux. Ceux qui lisaient la loi dans les temples, c'était que les sacrificateurs. Jésus n'était pas sacrificateur selon la loi. Il est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, pas selon l'ordre d'Aaron. Les sacrificateurs selon l'ordre d'Aaron, c'est à eux qui devaient lire la loi. Et la loi était lue que dans les temples. Tu vois, on lisait les prophètes dans les synagogues. Je reviens encore l'histoire des diables et les seigneurs. Quand vous lisez le livre des rois, la Bible dit quand le diable Saoul, le roi, a désobéi. Saoul a désobéi à Dieu. Dieu a envoyé un esprit mauvais pour l'envoûter. D'accord? Quand Dieu veut frapper, il se sert de Satan. Ok, je sais que vous avez beaucoup à dire. Mais vous savez, en matière de télévision, comme on dit, le temps c'est de l'argent. Et donc, on pourra revenir, parce que déjà vous avez donné beaucoup d'écriture, hein?
Beaucoup d'écritures comme exemple. Maintenant, je peux peut-être nous dire quelle est selon vous la clé pour comprendre correctement la nature de Dieu à travers la Bible. Oui. Il faut avoir la voyance. Il faut avoir la voyance. La voyance, comment faire pour avoir cette voyance-là? Hein? Ou alors, si vous voulez, vous, depuis que vous avez remarqué ces choses, qu'est-ce que vous avez pensé faire? Ou quelle est votre idée? Qu'est-ce que vous pensez faire pour vos frères qui comprennent mal les Écritures? Nous organisons les séminaires, nous invitons les serviteurs de Dieu à venir. Mais vous savez, avec le monde des hommes de Dieu, c'est un monde compliqué. Okay. L'homme de Dieu devait être humble pour apprendre. Mais moi, j'apprends. Quand l'homme de Dieu pense connaître déjà toutes choses, c'est sa chute. Dieu n'est, comme j'avais dit autrefois, Dieu ne peut pas tout te donner. Dans ces soucis-là, nous organisons les séminaires, nous invitons les hommes de Dieu qu'ils viennent, que nous puissions partager la parole ensemble. Tu vois, et il y a des choses qu'ils peuvent apprendre selon cette petite grâce que Dieu nous a accordée. D'accord, et donc fixez votre caméra. Un dernier mot à tous ceux qui vous ont suivi, et puis nous savons peut-être qu'il y a d'autres lecteurs de la Bible qui sont actuellement troublés par ces dérives, qui eux aussi ont remarqué les mêmes dérives dans l'interprétation des Écritures, mais ils ne savent pas quoi faire et qui sont peut-être au bord du naufrage, qui se disent que pourquoi aller fréquenter une église avec tout ce qu'on remarque, tout ce qu'on constate. Quel est le message que vous pouvez les apporter pour les rassurer, pour les garder dans la foi? Vous fixez votre caméra. La bonne nouvelle, c'est quoi? La Bible dit dans Luc chapitre 23 qu'il leur ouvrit les yeux afin de comprendre les Écritures. Il, c'est Dieu. Si Dieu ne t'ouvre pas les yeux, tu ne peux pas comprendre les Écritures. Ou si Dieu ne met pas un homme qui est éclairé devant toi, tu ne peux pas comprendre les Écritures. Pour que l'énigme éthiopienne comprenne les Écritures, il a fallu que Philippe soit à côté de lui pour l'enseigner. Priez les Seigneurs, que Dieu vous accorde la voyance. La voyance, il vient dans la prière et dans la méditation de la parole. Il faut aussi être à côté d'un homme de Dieu ou un qui a reçu la grâce. Et en étant ensemble avec lui, tes yeux s'ouvriront, tu seras capable de lire entre les lignes, tu seras capable de comprendre les mystères de la Bible. C'est très important. Je voulais dire à un serviteur de Dieu, à un homme de Dieu qui est déjà dans les ministères, le nombre d'années dans les ministères ne veut pas dire que tu dois comprendre toute la Bible. Il y a des choses que nous devons toujours comprendre du jour au lendemain. Il y a des choses que Dieu nous révèle toujours. Donc la bonne nouvelle, je voulais annoncer à mes frères, à mes sœurs, aux hommes des serviteurs de Dieu, priez que Dieu ouvre votre entendement, que Dieu ouvre votre spiritualité, que Dieu ouvre vos yeux spirituels, que les écailles tombent. Et vous verrez, quand vous allez lire l'Écriture, vous verrez Christ dans les Écritures. Merci, apôtre. Merci. En tout cas, je n'ai plus rien à ajouter et j'espère que je vous l'ai dit au départ que ouvrez votre intelligence spirituelle. Comme vous le savez, notre principe ici sur le plateau de l'heure de la vérité, la contradiction est permise. Vous l'avez suivi, vous l'avez écouté, il a apporté beaucoup d'exemples sur les Écritures qui sont mal interprétées par les hommes de Dieu. Il vient là de dénoncer les dérives que lui-même il a constaté étant homme de Dieu. Et donc, nous demandons à vous qui l'avez suivi, si vous pensez que vous avez un autre point de vue, et sachez que ici, notre boussole, c'est la Bible. Nous n'allons pas au-delà de la Bible ou à travers la Bible, nous restons dans la Bible. Donc, si vous avez des Écritures pour le contredire, alors ce plateau est le vôtre. Veuillez nous contacter sur le numéro qui s'affiche au bas de l'écran et vous serez reçus à l'émission pour donner votre point de vue. En tout cas, ce que nous voulons, nous travaillons pour la cause du royaume. On ne fait pas la promotion d'un ministère. Nous voulons juste rétablir la vérité selon les Saintes Écritures. Merci à vous pour votre fidélité. Et aussi, merci à mon équipe technique. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de l'heure de la vérité. Que Dieu vous bénisse.